Je me trouve sur la commune de Navarinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le Béarn 64. Et aujourd'hui, je vais vous amener explorer les remparts de cette bourgade. Vous les avez en face. On va aller faire ça, point de vue extérieur, sur les hauteurs et dans les galeries. Donc cette commune chargée en histoire, bien évidemment, et dès qu'on a des remparts fortifiés, automatiquement, il y a beaucoup d'histoire. Aujourd'hui, je vais rester vraiment axé sur les remparts. Je ne vais pas m'éparpiller. Vraiment, voilà, faire une vidéo pas trop longue, format court. Donc voilà les amis, comme je le disais, une bourgade avec beaucoup d'envahisseurs qui ont essayé de prendre la forteresse. Alors certains y sont arrivés, mais ils ont vite été délogés par d'autres envahisseurs. Des envahisseurs surtout qui arrivaient du sud de l'Espagne. On a l'Espagne en face. Là-bas, nous avons la Navarre espagnole et vers là-bas, nous avons l'Aragon espagnol. Donc c'est pas forcément que c'était les Espagnols qui venaient envahir, même si la forte majorité ça a été les Espagnols. Voilà, ça pouvait être aussi d'autres peuples. Parce que l'histoire de Navarinx c'est vraiment longue sur beaucoup de siècles. Les remparts de Navarinx s'appelaient aussi chemin de ronde, puisqu'il y avait des rondes qui étaient effectuées par les soldats, par les gardiens. Donc voilà ces fameux remparts. On arrive de droite, on peut aller à gauche. Et par là, en fait, on fait tout le tour de la ville, hein, qui est assez long quand même. Et donc dessous, on peut aussi effectuer le chemin de ronde, mais dans la galerie, comme on peut voir ici. Alors ce genre de trou, c'est ce qu'on appelle des puits de jour en fait. C'est pour envoyer la lumière, dans les galeries. Il y en a un peu partout dispersés pour que la galerie soit éclairée naturellement. Plus sûrement à disposition des torches dessous ou des lumières, je pense quand même. Voilà, vous pouvez voir. Hein. On remarque ce genre de puits aussi sur ma vidéo, le fort du Portalet. Allez, on est parti, on va rentrer dans ces galeries internes qui descendent les entrées de terre-mer. Allez. Donc on a changé la température là. Alors ça, je sais pas trop, c'est les puits de jour dont je parlais tout à l'heure. Parce que du coup, il n'y a pas de jour, c'est bouché peut-être, je sais pas. Ah, stalactique, c'est ça. Stalactite quand ça descend vers le bas, stalagmite quand ça monte. Bon, bien évidemment, hein, on avance avec prudence, c'est au jamais. Hein. Ah, voilà ces fameux puits de jour dont je vous parlais tout à l'heure. On peut voir là-bas, je vais éteindre. Vous voyez, là c'est éclairé. Quand on avance, on a un ici, comme je disais tout à l'heure. Magnifique. Magnifique. Et puis là-bas, on ne voit pas la caméra. Bon, on les voit tous en fait, les puits de jour. Voilà, vous voyez. Donc imaginez, aujourd'hui il ne fait pas trop beau. Donc imaginez quand il fait beau, ça éclaire toute la galerie. Ça c'est l'intelligence humaine. Voilà. On va rallumer, on va pas progresser dans ce lieu dans le noir. Voilà, bon après,
Je vous rassure, je ne vais pas faire le tour de la ville. Juste voilà pour vous montrer un peu. Donc c'est pas bien haut. Hein. Donc voilà les plus de jours. Là ça fait un effet là sur place, c'est magnifique en fait. C'est pour ça qu'ils ont mis des grilles. Hein. Parce qu'évidemment il y aurait eu des pimpins qui auraient jeté des cailloux ou autre chose. Bon voilà, là moi, je vois pas de jour au fond. Donc, bon. Voilà, donc là ça fait le tour. Et là du coup on est au bas des remparts en fait ici là. On est sur le bas des remparts. Et donc c'est le bastion des contre-mines, je crois, comme ça qu'on appelle, je sais plus. Et donc il venait écouter, voir si l'ennemi ne venait pas poser des mines en fait. Ah. Allez. On va essayer d'arriver jusqu'à là. Je vois que c'est bouché ou ça continue. Tu vois, on va faire demi-tour. Oh, il y a de l'eau évidemment. Voilà, ça fait le tour. On peut voir. Stalactite. Stalactite. Ça reste silencieux. Voilà, des hommes ont trépassé ici pour défendre la ville. Voilà, ça reste quand même des faits historiques, même ça concerne la guerre. Allez, je vais ressortir de cette galerie. Donc voilà, là vous pouvez voir ces fameux remparts, ici, en marron, vous voyez. Là, je vous laisse voir et remarquer quelque chose, que nous sommes sur des remparts. Moi ça me fait penser à une tortue. Hein, donc on est ici, voilà. Hein. Donc il y avait une entrée ici à la ville, la porte Saint-Germain qui était là. Ici, la porte Saint-Antoine. Deux entrées de la ville. Est-ce que nous sommes dans une impasse? Et non. Et non. On va pouvoir remonter par là. On sent le frais quand on arrive là. C'est un peu plus accidenté. Et là vraiment la force de ces endroits là ici en Navarin, c'est que c'est pas bouché en fait. C'est accessible. C'est accessible. Là on voit déjà que c'est plus haut. C'est vraiment accessible. Bon, on va pas aller jusqu'au fond quand même. Oh! Surtout qu'ici j'ai pas l'impression qu'il y ait des pluies de jour. On va remonter sur la ville, sur les remparts.
Voilà, et donc là, on sort sur le bastion du mont Livet, qui permettait de défendre la porte Saint-Germain, une des deux entrées de la bourgade de Navarinx. Donc là, on est vraiment à cette première porte d'entrée de la ville, porte Saint-Germain. Voilà, ça faisait comme ça la porte. C'est situé comme ça. Donc là, du coup, les remparts sont coupés. Hein. Ils sont coupés par la route maintenant. On est à une autre époque, je vous apprends rien. Et là, voilà. Donc, du coup, là, c'est l'arrière de la commune, en fait, ici. On entame l'arrière de la commune. Donc là, ici, il n'y a pas de galerie de ce côté. Il n'y a pas de passage souterrain. Parce qu'évidemment, c'était l'arrière de la bourgade. L'envahisseur venait plutôt du côté sud, donc devant, là où on était tout à l'heure. Hein, l'envahisseur remontait de l'Espagne. Hein. Ce n'était pas que l'espagnol. Hein. C'était les envahisseurs qui avaient envahi l'Espagne et qui continuaient de remonter. À l'époque. Hein. Donc voilà, là, les fameuses guérites pour défendre. Oui, alors là, c'est peut-être un petit signe, un petit message pour dire aussi, voilà, donc les guérites là, pour défendre hein, l'arrière de la ville. Donc oui, c'était un cigare, donc c'est symbolique en fait, si vous voulez. J'aime bien le petit message pour dire aussi que Navarinx fut un temps, dans le temps, il y a même pas, il y a quoi, ça s'arrêtait il y a 10 ans, mais il y avait la maison du cigare à Navarinx. Alors, pour les connaisseurs de cigares, tout ça, voilà, à Navarinx on faisait le cigare, car le Béarn était un endroit, d'ailleurs ça se fait toujours, un peu moins, plus au Pays Basque, on cultivait le tabac en fait. On peut voir beaucoup de séchoirs dans le coin, là il n'y en a pas loin, hein, séchoirs. Voilà, pour tout vous dire, moi j'habite pas loin et en face de la maison il y a des anciens séchoirs qui sont devenus des étables pour les vaches, mais c'était des séchoirs à tabac en fait. Hein. Voilà, des hangars ouverts avec des ventilations dedans pour faire sécher les grandes feuilles de tabac. Et de nos jours, on fait le tabac basque. Il y a du tabac basque. Et donc à l'époque, ça date d'il y a 10 ans, ça s'est arrêté il y a 10 ans, concernant les cigares ici à Navarinx. Donc voilà pour le petit message que nous délivre l'univers, avec ce cigare posé là-bas. Allez. Allez, je pense que je vais conclure cette vidéo ici même, sur ce seul ouvrage en dur, unique ouvrage en dur du côté nord. Un ouvrage en dur avec ici à gauche et à droite des pièces où l'armement était là, les munitions, les hommes aussi. Et voilà, c'était une structure, comme je disais tout à l'heure, pour défendre le côté nord, donc l'arrière de la bourgade, où il était rare que l'assaillant vienne, mais il pouvait y venir. Donc ils avaient quand même pensé à mettre quelque chose pour défendre la porte de la demi-dune. Et là, voilà, là on ressort de la bourgade. Là, il faut s'imaginer que ça, voilà, cette terre-là n'était pas, hein. Il n'y avait pas cette terre. On va se rendre compte encore de cette forteresse, rempart forteresse. Là, voilà, hein, ça contourne derrière, ça fait le tour. Et là, la route principale qui contourne bien sûr la bourgade de Navarinx. Allez, on va finir par ces deux pièces. Ils nous ont fait quelque chose de pas mal dedans. Bravo, ce n'est pas tout à fait fini, Isabelle se cache à l'intérieur. Je rigole parce que tout à l'heure j'ai eu une scène avec des personnes qui sont arrivées. J'étais dedans, ils m'ont pris pour Isabelle. Donc nous avons plusieurs outils, hein, pour voir. Alors quand je suis arrivé, que j'ai vu cette machine, hein, je pense qu'il y en a qui vont avoir la même interprétation que moi. On a l'impression que c'est quelque chose de torture, pour la torture. Avec la réflexion, en soi, ça reste un peu de la torture. Bien évidemment, c'est destiné à nos amis les animaux. Mais je pense, après réflexion, et en regardant l'outil de plus près, je pense que c'était une bascule qui permettait de peser des animaux. Parce que juste à droite, là-bas, on a la fameuse place du foirail, la foire, les foires, hein, où étaient vendus les bestiaux. Donc je pense que ça, c'était fait pour peser différentes bêtes. Hein. On peut le voir de toute manière, il y a ça qui nous indique.
Hein, on voit bien que là on peut mettre des pattes. Hein. Et après, voilà, avec des poids, on pouvait, je pense, voilà le ressort avec le poids de la bête qui devait pendre. Et ensuite on devait peser, je pense. Voilà, je me suis dit quand même, c'est pas possible qu'ils aient mis quelque chose de torture. Alors ça serait pour l'humain, vu qu'on est dans un endroit de guerre, pourquoi pas, hein. Ça m'aurait moins choqué, je crois. Mais voilà, je pense pas que c'est un truc de torture pour les animaux. Ni pour l'humain, je pense pas quand même. Hein. Parce que là, voilà, donc ça c'est la première pièce où il y avait l'armement et les munitions de cette porte 2001. On referme, toujours refermer les portes derrière soi. Et là, pour conclure, sur une belle note, quelque chose d'intelligent de la commune. Un petit, alors on va faire attention parce que peut-être qu'il y a du monde, un petit Airbnb pour les chats. Voilà. Les chats citoyens de Navarinx. Il faut se servir de l'ancienne architecture de la commune, voilà, pour aller faire dodo, les chambres. C'est pas mal, il y a de quoi se ravitailler. Voilà. Allez, merci à tout le monde pour le visionnage. N'oubliez pas de liker, partager, pourquoi pas. Et puis laisser un commentaire. Voilà, en quelque sorte, comme je dis toujours, c'est la récompense pour le guide. Merci. Mais en Navarinx, il y a des choses qui sont magiques. Regardez, là on marche. Voilà, un petit muret, tranquille. Il y a des choses vraiment à découvrir. Et là, on va tendre l'oreille. Voilà, je m'écarte juste un peu du sujet. Parce qu'il y a quelque chose de magique. On peut entendre de l'eau couler. Et là, nous avons une fontaine. Alors, elle est assez particulière cette fontaine quand même, j'ai envie de dire. Car d'habitude, les fontaines, on les a à notre niveau. Et là, il faut descendre. Et elle s'appelle la fontaine militaire. Alors, je vais pas m'éparpiller sur le sujet. On va juste aller voir la source. Je ferai une vidéo aussi sur cette fontaine. Il y a beaucoup de particularités. Déjà, nous avons 21 marches. Donc dans la symbolique des nombres, 21 ça représente beaucoup de choses. Alors cette eau est soi-disant pas potable. La fontaine militaire, la particularité aussi de cette fontaine, c'est qu'elle a été découverte en 1950, lors de travaux en fait. Ils ont commencé à faire des travaux pour bâtir et ils sont tombés là-dessus. C'est un truc de fou quand même. Ils sont tombés là-dessus, ils ont nettoyé et voilà ce que ça a donné. La fontaine militaire. Allez, je ne m'éparpille pas plus.